Notre bien-aimé pasteur principal va délivrer la 106e session des enseignements sur Job. Je remercie le frère Yongo Kim pour la chanson spéciale. Il est venu de l'église Mamie de Massan. Il est venu ici juste pour offrir cette chanson spéciale. Merci. Frères et sœurs, lors de la dernière session, Elihu a parlé comme s'il connaissait bien le cœur de Dieu en réprimandant Job. Il disait essentiellement ce qui suit. Peu importe combien de fois tu invoques Dieu, il n'a pas de réponse. Cela ne signifie-t-il pas que toutes tes paroles sont des mensonges? Tu as dit que tu t'occupais des orphelins, des veuves, et que tu te disais un homme juste, mais ta tromperie a été révélée et tu es dans de tribulation. Dieu a fait connaître tes transgressions et ton arrogance. Un simple homme charnel a osé mentionner Dieu pour réprimander notre personne. C'était un mal énorme, un péché de prendre le nom de Dieu en vain. Comme nous pouvons le voir, tant que nous n'avons pas complètement rejeté le mal, nous pouvons juger les autres en fonction de nos sentiments et interpréter la parole de Dieu de manière absurde. Car il y a des gens qui trompent les autres en utilisant astucieusement la parole de Dieu. Nous devons rester vigilants et discerner dans la vérité. Je prie pour que le message d'aujourd'hui vous donne non seulement l'éveil et la force d'échanger, mais aussi le pouvoir de discerner les choses spirituellement dans le Saint-Esprit. Jusqu'à présent, Elihu avait mentionné la parole de Dieu dans ses propres pensées. Donc beaucoup de ses paroles étaient fausses. Mais dans le passage d'aujourd'hui, il a dit ce qui est juste selon la vérité. Job 36, 10 dit, il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Ici, ils ont fait référence au mal. Il a utilisé le mot juste. 그래서 그들이라고 하는 여기 그들은 앞서 말한 의인이 아니라 의인이라고 말했던 이 욥을 비아냥거리면서 말하고 있습니다. 그래서 지금 말하는 그들도 Il parlait de manière sarcastique envers Job. 그들의 귀를 열어 교훈을 듣게 하신다 했는데 Il a mentionné que Dieu leur a ouvert l'oreille à l'instruction, ce qui signifie que lorsqu'une personne commet un péché, il ne la rend pas immédiatement misérable, mais lui donne une chance de se détourner du mal. Ce n'est pas parce que ses enfants se trouvent avec les choses de la chair, le péché commis en passé, que Dieu le punit. Lorsqu'ils commettent des œuvres de la chair, quand le mal est commis en action extérieurement, Dieu le punit. Pourtant, il ne le fait pas directement dès le début. Nous pouvons penser, qu'en est-il des choses de la chair? Même si j'ai nourri le mal dans mon cœur, cela signifie que Dieu ne nous punit pas. Je suis déjà dans les épreuves. 여러분들에게 어떤 현실적으로 화가 임한 것을 말하는 것이고요. 연단 안에는 사실 이제 우리가 마음의 연단도 있고 그런데 지금 우리가 보고 있는 욥은 육체 일을 행한 것은 아니나 현실적으로 이렇게 징계와 같은 연단을 하십니다. 보통은 그래하지 않으신다는 거고요. 그러나 욥은 normalement, Dieu ne fait pas cela à tout le monde. Mais Job, même s'il n'a pas commis les œuvres de la chair, Dieu lui a donné des épreuves. 생각 속에 있는 육신의 일들이 때로는 연단을 징계를 가하셔서 육체의 일이 드러난다면 그는 결국 육체의 일을 행할 수 있는 사람임을 또 깨닫고 그로 인해 버리게 하시지만 보통
육체를 행할 때는 이제 징계가 임하고 그렇지 않는 마음의 생각 속에 있는 육신의 Et quand quelqu'un commet les œuvres de la chair, Dieu punit une telle personne. Si quelqu'un commet seulement les choses de la chair et se sent affligé et Dieu lui donne de l'éveil. Ici, Dieu aime vraiment quelqu'un. Et cette personne peut passer aussi par définition. Mais il y a une différence au cas par cas. Dieu raffine les gens différemment. 징계를 하시기 전에 먼저 성령의 탄식으로 마음의 통로를 느끼게 하시는데 먼저 여러 가지 방법을 Lorsqu'il commet des œuvres de la chair, le punit. Pourtant, il ne le fait pas directement dès le début. Avant de le punir, il essaie de le réveiller de diverses manières, mais comme en le faisant se sentir affligé par les lamentations du Saint-Esprit, s'il ne se détourne toujours pas du mal, il le punit. S'il continue à pécher à plusieurs reprises, il leur inflige des châtiments plus lourds. À moins qu'il ne se détourne du mal, ils finiront sur le chemin de la mort. Dieu ne peut donc pas le laisser s'occuper d'eux. Vous pouvez juste penser, Dieu juste peut le punir jusqu'à un certain degré. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas de choix. Si Dieu discipline une personne juste un peu, la personne ne peut pas réaliser ses erreurs. C'est pour ça que Dieu donne une punition plus grave. Les parents qui aiment profondément leurs enfants les réprimandent et les disciplineront pour leurs fautes. Et même puisque Dieu aime ses enfants, il ne leur pardonne pas toujours inconditionnellement, mais permet la punition lorsque cela est nécessaire. Hébreux 12, 11 à 13 nous dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont ainsi été exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ainsi, lorsque sa punition est infligée, nous devons nous détourner de la voie du péché. Alors, comme Dieu nous le dit dans Job 36, 11, s'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. Il pardonnera nos péchés, nous fera guérir et nous rétablir. De plus, il nous donnera la joie et la paix nous conduira sur le chemin de la prospérité. Si nous allons plus loin et devenons une personne juste et qui garde toutes ces paroles, Dieu vous conduira à être honoré et félicité par beaucoup et à gagner leur amour et leur respect. Mais si nous refusons d'écouter ces paroles et désobéissons jusqu'au bout, nous subirons une malédiction comme dit dans Job 36, 12, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Alors qu'Élihu essayait d'avertir Job avec la parole de Dieu, Job ne prêta aucune attention. C'est pourquoi il lui adressa un autre avertissement, lui disant « S'il n'écoutait pas, il périrait par l'épée et mourrait sans connaissance. » Dans ces versets, entendre signifie prêter attention et obéir à ce qui est dit. Ce n'est pas seulement au sujet d'entendre, mais de suivre, d'obéir. Ésaïe 1, 13 à 20 nous éclaire sur la manière dont nous pouvons vraiment prêter attention, obéir de la manière que Dieu veut. Dieu a dit, cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horaire la sang, les nouvelles lunes, le sabbat et les assemblées. Je n'ai pu voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes, et mes soins en ma charge. Je suis là de le supporter.
Vous adorez Dieu, vous venez au sanctuaire et vous donnez des offrandes, mais vous venez à l'église et vous écoutez la parole de Dieu. Les gens peuvent penser, je prête attention à Dieu, mais Dieu dit non. Même si vous venez devant Dieu et vous adorez, mais si nous commettons le péché, Dieu n'aime pas cela. Nous ne prêtons pas attention à Dieu, nous n'obéissons pas. En effet, si nous rendons un culte à Dieu et faisons des offrandes tout en commettant des actes mauvais, il les considérera comme abominables. Dieu n'aime pas cela quand nous venons devant lui. Dieu le détestera et ne le supportera pas. Ainsi, si nous prêtons vraiment attention et lui obéissons, nous devons nous éloigner du mal. Il a également dit, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Cela signifie que si nous prions tout en péchant, nous ne serons pas entendus, peu importe combien nous prions. Il a poursuivi en disant, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien et recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'opprimé, défendez la veuve. Il nous dit de nous détourner du mal et de pratiquer la bonté et la justice. C'est ainsi que nous lui prêtons vraiment attention et lui obéissons. En faisant cela, Dieu promet, si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il nous a également bénis en disant, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. Si nous prêtons attention et nous obéissons, respectivement, nous allons recevoir les promesses de Dieu. Au contraire, si nous refusons et nous nous rébellons, est-ce que vous avez rejeté la parole de Dieu? Est-ce que vous allez dire non? Vous pouvez penser que vous n'avez jamais rejeté la parole de Dieu. Et si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, vous êtes en train de rejeter la parole de Dieu. Si nous refusons et nous rébellons, Dieu a prévenu que nous serions dévorés par l'épée. Si nous vivons dans les ténèbres, nous sommes en train de trahir notre Dieu. Vous pouvez penser, que vous êtes en train de louer Dieu et que vous aimez Dieu. Et vous venez au sanctuaire. Pourquoi je suis en train de trahir Dieu? Et si vous vivez dans les ténèbres, vous êtes ennemi et l'ennemi de Dieu. Quand vous commettez le mal comme l'envie et la jalousie, c'est comme si vous trahissez Dieu et vous serez dévoré par l'épée. Vous allez avoir des tribulations et des épreuves. Cela est très clair dans la Bible. Et cela correspond exactement à la remarque de Loup. Mais s'ils n'écoutent pas, ils périront par l'épée et ils mourront sans connaissance. Ce que Loup voulait dire à Job était, peu importe combien tu as appris, ta connaissance ne peut pas te sauver. Comment pouvait-il être digne de quelconque utilité? Si tu n'écoutes pas ces enseignements, tu ne seras que maudit, tu périras et tu mourras sans connaissance. En d'autres termes, la connaissance qui ne reste que dans la tête inutile, ce n'est que lorsqu'elle est pratiquée qu'elle devient précieuse. Et si la connaissance fait référence à la connaissance de la vérité, nous avons la connaissance de la vérité, nous ne mourrons jamais, mais nous aurons la vie éternelle. Même si vous avez commis un péché, Dieu vous réveille avec la connaissance de la vérité par le Saint-Esprit. Le message du
prêchez à partir de la chair, le pasteur ou la personne qui vous entoure. Si vous détournez immédiatement du mal et obéissez totalement à la parole, l'ennemi diable n'osera pas vous toucher et vous recevrez la bénédiction mentionnée dans Deutéronome 28. Vous serez bénis quand vous entriez ou que vous sortiez. Vous prêterez, mais n'en prêterez pas. Vous deviendrez la tête et non la queue. Vous recevrez de bénédictions dans vos entreprises et vos lieux de travail, mais à moins que vous ne respectez, n'agissez et n'obéissez à la parole de Dieu, vous ferez face à des épreuves, à des tribulations, et vous serez frappés par des maladies et des malédictions. Par conséquent, je vous exhorte à prêter avec diligence, attention et à obéir à la parole de Dieu, afin que vous ne soyez pas seulement bénis sur terre, mais que vous ayez la gloire du soleil dans le ciel. La parole de Dieu et la connaissance de la vérité. Si vous faites du pain, c'est là et vous gardez bien la parole de Dieu. Vous pouvez penser, je manque de la connaissance mondaine, je ne suis pas bien éduqué, c'est pas vraiment important. Parce que la source de la sagesse de Dieu, vous devez écouter et lire la parole de Dieu, vous allez découvrir le mal et Dieu va vous aider. Quant à moi, je n'ai pas de connaissances extraordinaires, je n'ai pas beaucoup d'expérience du monde, mais je lis la parole de Dieu. Et comme je continue à lire la parole de Dieu, Dieu me donne plusieurs réveils. Les ouvriers de l'Église tout autour de moi confessent et qu'ils expérimentent. Quand elles expliquent juste un peu, je comprends rapidement les choses. Quand j'entends quelque chose, il me voit comprendre facilement les choses et c'est ma prière. Je dois connaître les affaires que nos membres d'église font. Je dois les guider. C'est pour ça que Dieu le Père me donne la bonne sagesse. Il me donne la capacité de comprendre rapidement les choses. J'espère que vous aimerez avoir une telle sagesse spirituelle venant de Dieu et une telle connaissance spirituelle venant de Dieu. Ce sont aussi des béatitudes. Vous allez, au lieu de voir ou d'expérimenter les choses mondaines, mais vous devez plutôt lire la parole de Dieu et vivre sur la parole de Dieu. Et alors vous serez plus extraordinaire quand vous êtes dans la parole de Dieu. Dans le passage suivant, il vous dit dans Job 36:13, les impies se livrent à la colère, ils n'écrivent pas à Dieu quand il les enchaîne. Le mot impie est souvent mentionné dans le livre de Job. Une personne impie nourrit de mauvaises pensées dans son cœur et le met en action. Par exemple, une fois qu'une personne envisage de voler quelque chose, il ne pense pas seulement à la façon de le voler, mais à commettre un crime plus grave pour éviter d'être arrêté. Il peut faire encore plus de mal à sa victime pour détruire des preuves. Juste voler quelque chose, dans une boutique, c'est là, on n'appelle pas seulement, c'est pas vraiment une personne impie. Mais si quelqu'un a l'habitude de voler, il planifie même comment voler. Vous planifiez tout cela, comment voler, et même pour ne pas être arrêté.
피해자에게 또 다른 위해를 가할 수도 있는 것이지요. 자, 이렇게 Et même vous faites des choses pour détruire toutes les preuves pour qu'on ne vous arrête pas. 것이 바로 사곡입니다. 그러니까 순간적인 감정으로 악을 행함으로 육체를 행했다. 이걸로 사곡한 자라는 게 아니라 자기 안에 악이 있고 C'est pas commettre des choses occasionnellement. Une personne impie planifie tout, calcule ceci, cela. 또 생각하고 미리 미연에 준비하는 이러한 cette personne planifie même de commettre d'autres mauvaises choses. De telles personnes sont appelées des personnes impies. Le berger a comparé cela au processus de la création d'une chanson. Pour créer une chanson, il faut d'abord préparer les paroles. Les paroles déterminent l'ambiance et le rythme de la chanson. Le compositeur compose une mélodie basée sur les paroles et crée des mélodies et de rythmes. Si nous comparons ici les paroles au mal, le mal est également exécuté selon le flot. Et une personne impie dont le passage fait référence à une personne qui planifie le flot et exécute les choses. Et par exemple, lorsque le mal de l'envie et de la jalousie se transforme en action visant à nuire aux autres, c'est le fruit d'une personne impie qui est portée en observant comment la jalousie de Saül envers David s'est transformée en un mal plus grand. Nous pouvons bien comprendre les actes impies. Au début, le roi Saül aimait David, mais comme David était loué par son peuple, il commença à nourrir de la jalousie. Comme sa jalousie grandissait, il commença à comploter de plans diaboliques pour éliminer David. Et il ordonna à David d'apporter 100 prépuces des Philistins, lui lançant une lance alors qu'il jouait de la harpe et le poursuivit pendant 10 ans, impliquant des milliers de soldats. Et comme le pensée et les actions de Saül s'est manifestées par un flot aussi énorme, à quel point il était impie. Comme nous pouvons le voir, les gens qui sont impies accumulent continuellement le mal et la colère, mais ils deviennent soumis à l'esclavage des péchés, manquant de liberté. Ils planifient comment commettre le mal. C'est pourquoi ils souffrent des malédictions et des tribulations, parce qu'ils ne demeurent pas dans la vérité. Dieu ne peut pas les protéger et ils souffrent des afflictions appartenant à l'ennemi diable. Et ce n'est pas que Dieu nous maudit ou nous lie. Lorsque les gens deviennent esclaves de péché, l'ennemi diable les harcèle. Mais le verset utilise l'expression Dieu les lie, c'est parce que c'est Dieu qui a donné l'autorité au chef des ténèbres et c'est lui qui a établi la loi du monde spirituel. Selon la loi du monde spirituel, vous devenez esclave à tous lui qui vous obéissez. Si vous suivez la justice, vous devenez esclave à la justice. Celui qui contrôle la justice, c'est Dieu. Si nous devenons esclaves à Dieu, nous sommes bénis comme ses enfants. Si vous souffrez des difficultés à cause de vos péchés, c'est l'ennemi diable qui vous donne cela. 그래서 다른 표현으로 하나님께 속박을 받는다라고 지금 표현하고 있는 것입니다.
Alors que les gens qui souffrent à cause de péché devaient se présenter devant Dieu, notre Père, Élihu a dit qu'il n'avait pas demandé l'aide de Dieu. Alors, pourquoi Élihu a-t-il dit cela? En mentionnant les impies, Élihu faisait référence à Job, alors que ses amis et Élihu soulignaient son mal. Job refusait de les écouter. Au lieu de cela, il a osé essayer de discuter avec Dieu, bien qu'il ait perdu ses enfants et ses biens, qu'il souffre d'ulcères douloureux et qu'il ait été moqué par beaucoup. Il n'a pas demandé l'aide de Dieu, mais a plutôt envié Dieu. Alors qu'il devait implorer l'aide de Dieu, Job s'est opposé et argumenté contre Dieu. Et lui a pointé cela du doigt. Il a accusé Job en disant et un homme impie ne demandait pas l'aide de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas crié devant Dieu quand vous étiez lié des péchés? Donc Job était amèrement mauvais, alors lui a souligné, c'est là accusé Job en disant qu'un homme impie ne criait pas l'aide. Est-ce que l'un d'entre vous ne crie pas l'aide alors qu'il est lié par Dieu? Si nous désobéissons à la parole de Dieu et pratiquons la contre-vérité, nous sommes liés par Dieu et nous sommes confrontés à des problèmes. Vous entendez toujours la parole de Dieu proclamée sur la chair. Et c'est la volonté de Dieu, vous devez faire ceci, vous ne devrez pas faire cela. Bien que vous disiez Amen, vos actions peuvent souvent s'écarter de la parole dans votre vie quotidienne, ce qui signifie que vous adhérez toujours à vos pensées et à vos voix. Vous devez rechercher Dieu, et sauf des problèmes, vous devez rechercher la solution auprès de Dieu. Vous écoutez toujours la parole de Dieu proclamée sur l'autel. C'est la volonté de Dieu. Vous devez faire ceci, cela. Vous ne devriez pas faire cela. Bien que vous disiez Amen, vos actions peuvent souvent s'écarter de la parole dans votre vie quotidienne, ce qui signifie que vous adhérez toujours à vos pensées, à vos voix. Cela ne signifie pas prêter attention à la parole de Dieu, lui obéir, ni implorer son aide, pas seulement pendant les sermons ou les conversations avec vos pasteurs, mais dans la prière, Dieu peut vous réveiller, même lorsque les gens autour de vous vous donnent des conseils. Si c'est la vérité, vous devez humblement obéir, c'est rechercher l'aide de Dieu. S'il vous plaît, vérifiez vos attitudes dans vos familles ou sur le lieu de travail. Marie, lorsque votre femme souligne vos mauvaises actions, cela blesse-t-il votre fierté? Lorsqu'elle souligne soigneusement les actes qui s'écartent de la vérité, il serait préférable que vous répondiez « Amen, je vais les arrêter, mais à cause de votre orgueil, vous vous excusez et vous vous justifiez. » Il en va de même pour les épouses. De plus, lorsque votre patron vous donne des conseils et si vous êtes occupé à donner des excuses ou à donner des réponses non pertinentes, vous ne faites pas attention aux autres avec un fort orgueil et n'aimez pas perdre. Naturellement, vous serez lent à changer. Certains croyants disent « il vaudrait mieux mourir que de renoncer à l'orgueil, mais notre orgueil est-il aussi précieux et inestimable et qu'ils le prétendent? Notre Seigneur ne s'est pas attaché à son orgueil. Lorsque les gens sont venus pour le capturer, il les a invités. Ce n'est pas parce qu'il était impuissant. En tant que fils de Dieu, notre Seigneur avait le pouvoir et l'autorité de sauver ou de tuer une personne avec un seul mot. Et pourtant, sans s'attenir à son orgueil, il a servi les autres et s'est abaissé au point de mourir sur la croix. Il a même prié pour ceux qui l'ont crucifié en disant « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En s'abaissant ainsi et en obéissant à la parole, il devint le prémisse de la résurrection et devint le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est là la véritable autorité.
Notre Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie, ne nous a pas appris à nous accrocher à notre orgueil. Au contraire, il nous a dit d'abandonner notre orgueil, de nous abaisser, de servir et d'être doux et patients. Ceux qui suivent de tels enseignements du Seigneur sont vraiment grands. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils ont un cœur plus large. Ils cèdent et perdent. Même lorsque quelqu'un le méprise ou se met en colère contre eux, les gens qui imitent le cœur de notre Seigneur les comprennent et lui pardonnent. Comment les gens évalueraient-ils ces croyants qui se sont transformés dans la vérité? Les personnes au bon cœur les respecteraient et voudraient se lier d'amitié avec eux. Notre Seigneur est venu pour accomplir le beau royaume de Dieu et sa justice. Pour ainsi dire, il veut que l'amour de Dieu se manifeste dans ce monde à travers nos vies. J'espère que vous n'obéirez qu'aux enseignements de la vérité, que vous renoncerez à votre orgueil et à votre arrogance et que vous ressemblerez au cœur de notre Seigneur. En vivant ainsi, si vous prêtez attention, vous obéissez à Dieu. Pas seulement sur le pasteur, même si quelqu'un qui est plus jeune que vous dit quelque chose, vous devez vous humilier et obéir. C'est de cette manière que vous prêtez attention pour obéir à Dieu. En vivant ainsi, nous ne nous mettrons pas en colère devant Dieu, mais nous profiterons de la liberté dans la vérité plutôt que d'être liés par Dieu. Alors, si nous sommes liés par Dieu pour nos mauvaises actions, que devons-nous faire? Nous devons demander la miséricorde de Dieu à genoux et demander à Dieu de nous pardonner en nous repentant complètement et en nous détournant du mal. Lorsque David a pris la femme d'Uri et a commis un meurtre, Dieu l'a réprimandé par l'intermédiaire du prophète Nathan. Bien que David se soit sincèrement repenti sur le champ et que Dieu ait accepté sa repentance, il a subi de grandes épreuves par la suite. Comme je vous ai dit lors de la réunion de guérison divine, en raison de la rébellion de son fils Absalom, il a dû se précipiter hors de son palais. À cause de ce moment-là, un homme appelé Shimei l'a maudit en lui jetant des pierres. Il avait ses soldats avec lui, David, parce qu'il était roi. Il avait beaucoup de gens autour de lui. Il y avait des généraux qui ont suivi David et quand il a fui. Et l'un de ces généraux pouvait aller vers Shimei et tuer. Et quand l'un de ces hommes voulait tuer Shimei, dissuadant son fonctionnaire de tuer Shimei, David a dit humblement, laissez-les et qu'ils maudissent, car l'Éternel lui a dit. Et face à l'épreuve, David n'a blâmé personne, mais s'est complètement abaissé et les a endurés avec gratitude jusqu'à la fin. En conséquence, il s'est révélé être un vase parfait qui a été d'autant plus aimé et reconnu par Dieu. Cela a reflété son cœur de véritable repentance et ses attitudes humbles. C'est en effet ainsi que nous devrions rechercher l'aide de Dieu. Nous devrions également atteindre un cœur aussi humble. Si vous repentez vraiment, vous devez montrer une telle attitude. Même si vous repentez devant Dieu avec de larmes, mais vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre puisse pointer du doigt vos péchés. Mais souvenez-vous, comment est-ce que David a laissé Shimei vivant? Il pouvait le tuer, mais il a laissé Shimei vivre. Il s'est humilié.
Il commettait toutes choses entre les mains de Dieu. Il recommandait toutes choses entre les mains. Vous devez vous souvenez comment est-ce que vous êtes attaché, accroché à votre orgueil. Vous ne voulez pas être humble. Vous devez vous souvenir de cela et changer cela. Nous pouvons appliquer aussi dans notre relation avec les autres. Cela peut également s'appliquer à nos relations avec les autres. Et si vous demandez pardon à un frère, mais qu'il n'accepte pas, vous devez demander pardon avec patience. Matthieu 5, 23, 24 nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu ne te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ainsi, si tu regrettes vraiment tes fautes, tu dois continuer à lui demander pardon jusqu'à ce qu'il accepte. Les frères peuvent te rejeter fortement en raison de malentendus et de ressentiments accumulés. À ce stade, si tu te détournes de lui, tu ne regrettes pas vraiment tes fautes, ni ne lui demandes pardon. Mais si tu ne te pardonnes pas aujourd'hui, tu dois réessayer demain, même si cela prend du temps. Tu dois être patient. Tu dois être patient et demander pardon jusqu'à ce qu'il accepte. C'est ainsi que tu démontres une véritable repentance et un amour sincère. Dans le verset suivant, la remarque d'Élihu a dépassé le borne, ces sentiments atteignant leur paroxysme. Et Job 36, 14 dit, ils perdent la vie dans leur jeunesse, ils meurent comme les débauchés. Quelle que soit l'époque, le mot débauché ou prostituée est un mot qui donne un sentiment de grande gêne et de honte. Mais Élihu a comparé Job à une prostituée en disant qu'il mourrait jeune et que sa vie périrait parmi les prostituées. Comment pouvait-il prononcer une telle malédiction contre Job qui était plus âgé que lui? Cela indique à quel point il était mauvais et à quel point il accusait et critiquait Job. Cela montre également à quel point le ressentiment d'Élihu s'était intensifié pendant qu'il s'est disputé avec Job. Alors, pourquoi Job et Élihu se sont-ils disputés jusqu'à ce que leur ressentiment atteigne ce point? Il est important que nous comprenions la position d'Élihu et de Job pour comprendre leur situation, en expliquant en quoi ils étaient différents dans leur façon de penser, que vous soyez en mesure de comprendre les réponses avec lesquelles vous avez du mal à parler. Élihu était convaincu que ce qu'il disait était juste et a essayé d'éclairer Job avec la parole de Dieu. Mais Job n'a pas du tout prêté attention aux paroles d'Élihu. La raison en était que Job trouvait que ces paroles étaient totalement absurdes. C'est ainsi que le conflit a commencé. Job avait gardé la bonté et la justice et qu'il avait apprise. Il avait mené une vie droite et une vie intègre et irréprochable. Il avait offert des holocaustes à Dieu et s'était consacré à aider les nécessités. Bien que les amis de Job et Élihu n'avaient pas vécu une telle vie, ils ont condamné Job comme étant pécheur et ont parlé comme s'ils étaient justes. Et Job ne pouvait donc s'empêcher d'être frustré. Les trois amis et Élihu étaient convaincus qu'ils étaient justes. De telles choses peuvent vous arriver. Et certains d'entre vous pouvez penser, je n'ai pas de faute comme Job. Je ne suis pas fautif. Vous pouvez penser que vous êtes meilleur que l'autre personne qui vous prodigue des conseils. Vous ne voulez pas écouter. Vous devez savoir que cette attitude aussi, c'est le mal. Même si quelqu'un a des défauts, mais si cette personne dit la vérité, vous devez dire oui et vous devez prêter attention. Vous devez dire que vous avez raison, je vais
faire des efforts. Mais si vous pensez vous devez vous occuper de vos propres problèmes. Si vous avez de telles pensées, et si l'autre personne réalise que vous êtes inconfortable, vous devez corriger cela. Et comme les amis de Job et Lou, le problème est que chaque personne pense qu'il a raison, que l'autre a tort. Ils ne voient pas eux-mêmes, ils voient le mal des autres, ils ne voient pas leur propre mal. Nous devons nous réaliser, nous découvrir. Quand vous avez quelque chose sur votre propre œil, vous voyez seulement ce qui est dans l'œil de l'autre personne. Vous voyez rapidement les défauts des autres, les erreurs. Les hommes charnels sont comme cela. Au lieu de trouver ce qui est dans vous-même, le mal en vous, pour changer rapidement, vous ne devez pas rechercher ce qui est dans l'autre. Et Job et ses amis disputaient, ils ne voulaient pas prêter attention à ce qu'ils disaient. Comme ils insistaient tous sur le fait qu'ils avaient raison, leurs disputes se sont naturellement prolongées. Une situation comme celle-ci peut arriver à n'importe qui, tant qu'il n'a pas complètement rejeté la chair. Si l'un d'entre vous se dispute encore avec d'autres, je vous demande de réfléchir à la raison et de se détourner du mal. Dès leur naissance, les gens voient, entendent et expérimentent des choses à travers leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs amis et divers environnements et accumulent des connaissances. Les connaissances et les normes de jugement de chaque personne diffèrent de plus, comme les sentiments diffèrent d'une personne à l'autre. Ce qui semble bon à certains peut paraître mauvais à d'autres. De telles différences donnent souvent lieu à des conflits et à des disputes. La raison en est que la plupart des gens insistent sur le fait que leurs pensées ou leurs opinions sont justes. J'ai souvent dit cela. Les gens pensent que leurs pensées sont correctes et pensent que leurs sentiments sont corrects et qu'ils ont raison. Ce n'est pas le cas. Vous devez savoir que ce n'est pas vrai. Alors vous pouvez changer. C'est très important. J'ai dit souvent cela. Pourquoi Job et ses amis se disputaient continuellement? Mais ils ne réalisaient pas aussi. Ils étaient très frustrés. Vous avez vécu ici pendant longtemps, 60 ans, 70 ans, vous devez vous discerner à travers la vérité. Vous serez capable de voir, bien voir les autres. Vous n'allez pas voir les défauts des autres. Nous devons savoir que c'est seulement Dieu qui est juste, c'est seulement les enseignements de Jésus-Christ. Nous devons savoir que seul Dieu est vraiment bon et juste et que c'est les enseignements de Jésus-Christ qui est avec Dieu sont la vérité. Si une personne n'avait été enseignée que dans la vérité depuis sa naissance et demeurait dans la vérité, il aurait un cœur comme celui de notre Seigneur et resterait en paix avec tous les hommes. Personne n'a été enseigné uniquement dans la vérité depuis sa naissance. Par exemple, Jésus nous a dit de tendre la joue gauche quand on nous gifle sur la droite. Mais quand ils sont frappés par quelqu'un, les gens considèrent qu'il est juste et courageux de rendre l'appareil et on leur en prend de cette façon. Bien que Jésus nous ait enseigné à servir, à nous sacrifier, à nous humilier, à pardonner, les hommes charnels ne peuvent pas se réjouir de la prospérité des autres et lorsqu'ils doivent s'abaisser, leur fierté est blessée. Cela les empêche de rester en paix avec les autres. Ces quelques exemples montrent que les pensées et les théories que le monde considère comme justes ne sont pas parfaites. Sur la base de ces pensées et de ces théories, chaque personne se forme des manières de penser et des consciences différentes.
C'est pourquoi il se dispute et se querelle. Nous devons donc bien discerner ce qui est bien ou mal dans la vérité, ce qui est correct ou incorrect dans la vérité. Même si disons quelque chose qui est juste, nous ne devons pas insister. Insister pour enseigner les autres, cela peut apporter des querelles. Et bien sûr, vous pouvez dire ce qui est juste, c'est pas mauvais. Mais si vous insistez en disant d'enseigner les autres, c'est pas bon. Mais quand vous dites quelque chose qui est juste, vous pouvez avoir tort. Tout comme l'apôtre Paul a confessé, je meurs chaque jour. Je vous exhorte à vous briser vous-même jour après jour et à rejeter complètement toute fausseté, enfin, de produire rapidement des fruits de l'esprit et de la parfaite sanctification. Je vais conclure le message, frères et sœurs, comme il est dit dans Matthieu 15, 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. La parole d'une personne représente son caractère, reflète son cœur. Si vous avez un cœur pur et bon, vos paroles et vos actes dégageront toujours une odeur pure et bonne. Même ceux qui sont plutôt intelligents, instruits, peuvent finir par dire des paroles méchantes lors d'une dispute. Lorsqu'ils sont provoqués par des ressentiments accumulés en eux, ils commencent à parler de manière offensante. Cela démontre qu'ils ont des attributs mauvais et grossiers qui restent dans leur cœur. Mais une fois que nous rejetons même les formes de mal et que nous remplissons notre cœur uniquement de bonté et de vérité, et nous prononçons de bonnes paroles, quelles que soient les circonstances. Éphésiens 4, 29 nous dit et « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lié quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ainsi, je prie que vous atteigniez la sanctification par la parole et la prière et que vous dégagez l'arôme de Christ en prononçant toujours des paroles gracieuses et bonnes et en faisant des confessions de foi. »